Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous conter mon anecdote la plus humiliante. Moi, je suis né, j'ai grandi à Montréal, dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie. Fait que toute ma jeunesse, c'était dans une ruelle. Mon père, il me garochait dans la ruelle, puis il disait « Fais des mauvais coups, puis reviens pour souper. » Je disais « OK. » Fait que ce que je faisais, moi, à 7 ans, j'avais un problème. J'avais tellement de plaisir à jouer avec mes amis que je voulais pas rentrer chez moi, aller à la salle de bain. Fait que ce que je faisais, c'est que je chiais partout dans la ruelle. Moi, à 7 ans, ce que je faisais, c'est je jouais au hockey. Je dropais mon bâton, je m'accroupissais dans la ruelle, je chiais, puis je continuais à jouer au hockey. Fait que la ruelle Louis-Aymon, à Montréal, en genre plus 95-96, était remplie de mes excréments. C'était dégueulasse. Il y avait de la merde partout de moi. Et j'ai un ami avec qui je traînais qui a un souci écologique et esthétique de la ruelle. Il s'est dit « Thomas, ce serait une bonne idée si tu chiais à un seul endroit. » Puis j'avais c'est une bonne idée. Fait que je chiais toujours sur la même clôture des gens hyper riches de la ruelle. C'est là que j'allais chier. Fait que maintenant, je jouais au hockey, je dropais mon bâton, je courais. J'allais chier sur la clôture, je revenais, je continuais à jouer au hockey. J'avais cette énergie-là. Là, un jour, on jouait une partie de hockey contre des gens qu'on connaissait pas. Fait que c'était une partie vraiment importante. C'était notre match numéro 7 de la Coupe Stanley. Fait que je joue au hockey. Et soudainement, je fais ce que je fais toujours. Je lâche mon bâton. Puis mon ami, il avait besoin de moi dans son équipe. Il a fait « Non, je suis pas ici. Je suis dans les vidanges. » J'ai fait « OK. » Et là, devant tout le monde, devant environ 15 personnes, des gars, des filles, des vieux, des jeunes, j'ai baissé mes culottes et j'ai chié en regardant tout le groupe dans leurs yeux. Ce qui, aujourd'hui, est un tour de force parce que moi, je peux même plus aller dans les toilettes publiques, mais moi, à 7 ans, je pouvais déféquer devant un public. Devant... On peut peut-être aussi croire que c'est... On peut voir ça comme une métaphore, comme mon humour. Mes idées, je les chie, puis le monde me regarde. Bref. Fait que j'ai fait ça. J'ai chié le... Je pense, à l'époque, je devais peser quoi, 40 livres, et mon tas devait en peser 76. Fait que j'ai fait ça, puis les enfants qu'on était, on a juste continué à jouer au hockey, puis on a oublié qu'il y avait des excréments sur des vidanges. Il est arrivé plutôt, ce qui devait arriver. Les propriétaires des vidanges sont sortis et il y a un gars qui a crié « C'est qui le chien qui a chié sur mes vidanges? » Il y a une petite fille qui m'a juste pointé, elle a fait « C'est pas un chien, c'est lui! » J'ai paniqué, j'ai couru. Je suis rentré dans ma cour, puis je me suis caché chez moi. Et là, c'est clair que le gars a juste fait « Bon, mais je sais où il habite, mais aller confronter son père, puis dire « Ton fils est un animal, fais quelque chose. » Et le lendemain matin, mes parents, mon père et sa blonde, au lieu de me chicaner, ils ont fait quelque chose de très intelligent. Ils m'ont posé des questions psychologiques. Au lieu de crier après moi pour faire genre « je chie pas chez le monde, tabarnak », ils m'ont dit des choses du genre, et je me rappelle, la blonde de mon père a dit « Qu'est-ce que tu essaies de nous communiquer en faisant ça? » Et ça m'a bouleversé. Puis j'ai fait « Oh mon Dieu, il faut que je parle de mes émotions, de pourquoi je chie à temps. » Et pour pas avoir ces conversations-là, je leur ai promis que je vais plus jamais chier dans la ruelle, et ça s'est réglé. J'ai plus chier dans la ruelle parce que je voulais pas aller au fond de moi, je voulais pas savoir pourquoi j'agissais comme un chien. Parce que ce que les chiens font, quand ils sont fâchés, ils chient où il faut pas. Et je voulais pas savoir pourquoi moi, à 7 ans, j'avais une colère, j'avais un mal d'être qui faisait que j'agissais comme un berger allemand. Ça, c'est mon histoire. Je sais pas s'il y a de morale, je sais pas si ça vaut la peine d'être raconté, mais il est trop tard, c'est sur Internet. Si jamais vous voulez me dénigrer, ou si jamais vous dites que vous trouvez quelque chose que je dis est intelligent, regardez cette vidéo-là, puis dites-vous que moi, c'est là de je viens, moi, à 7 ans, je suis la personne qui chiait dans la ruelle Louis-Aymon.